Assalamu alaikum wa rahmatullah. Petite introduction d'abord sur l'importance de l'histoire, qui ira très vite. Vous savez tous qu'un tiers du Coran il fait d'histoire, n'est-ce pas? L'histoire des peuples qui nous ont précédés. Aussi bien les peuples qui se sont soumis à la volonté de Dieu, donc les peuples musulmans, que ceux qui se sont rebellés, les non-musulmans. On a dans le Coran des passages de différentes civilisations. Pourquoi cette insistance? Un tiers du Coran il fait de versets qui invitent à la croyance, à la contemplation, un tiers de versets qui nous invitent à pratiquer cette religion, et un tiers d'histoire. Donc vous voyez le poids, l'importance de cette matière, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire ressemble à l'orphelin, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, et qui dans la cour de récréation se fait molester par tout le monde parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Il en est de même pour toute communauté, même toute entité civilisationnelle qui perd ses racines, son histoire. Elle est vouée à quoi? Elle est vouée à être dominée. Vous entendez? À être dominée. Et si vous faites l'histoire du monde musulman, vous verrez que lorsque les musulmans se sont fait dominer, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de quoi? Du modèle de leurs ancêtres. Quand ils étaient fidèles à la religion de leurs ancêtres, et à la pratique de cette religion de leurs ancêtres, ils étaient forts, respectés, ils arrivaient même à exporter leurs idées au reste du monde pour l'intérêt général. Lorsqu'ils se sont déconnectés, ils ont perdu le sens. Donc nous avons besoin de connaître notre histoire pour exister et nous projeter dans l'avenir et construire notre avenir. Tilkal ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Dieu dit dans la sourate 3 du Coran, il en est ainsi, c'est une loi qui gère les civilisations. Il y a des hauts et des bas. Toute civilisation connaît son apogée, ensuite elle chute, pour connaître une périgée. Quelles sont les causes? Quelles sont les raisons qui font que nous réussissons dans un premier temps et ensuite nous périclitons dans un second temps? Voilà l'objectif de l'étude de l'histoire. Comprendre les raisons pour tirer des leçons afin de ne pas recommencer les erreurs. Voilà, c'est ça que Dieu veut nous dire. Vous n'allez pas réinventer l'eau chaude. Il y a des lois qui sont parsemées dans cet univers, qui gèrent le cosmos, l'univers, mais aussi dans les sociétés, qui gèrent les êtres humains. À vous de faire l'effort pour les connaître et ensuite les récupérer et les utiliser à bon escient. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, fait un panorama de l'histoire de la communauté musulmane. Que dit-il? Il dit que je vais rester prophète jusqu'à ce que Dieu en décide, jusqu'à ce que Dieu décide autrement. C'est-à-dire, il va transmettre l'islam pendant 23 ans, diriger la communauté, il va fonder la communauté et la diriger. À l'âge de 63 ans, il nous quitte. Nous sommes en l'année 632 de l'ère chrétienne, l'année 11 de l'Hégire. Après moi, donc après cette période de prophétie qui est la plus glorieuse, vous allez connaître une période qu'on appelle la période du califat. C'est-à-dire la communauté musulmane va être soudée dans une entité géographique et politique qui s'appelle le califat, avec des dirigeants politico-religieux. Avant, il ne faisait pas de différence, il n'y avait pas de laïcité. D'accord? Le premier responsable, c'était normalement le plus savant, le plus pieux, celui qui donne l'exemple dans les affaires de ce bas monde et de l'au-delà. Et on a une période de califat qui va durer 30 ans, avec comme calife Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Hassan ibn Ali. Et ensuite, à partir de l'année 41 de l'Hégire, donc c'est le prophète qui annonce tout cela, la communauté va être dirigée par quoi? Par des rois qui vont se transmettre le pouvoir de père en fils ou de frère à frère, à oncle, bref, des familles, des monarchies
héréditaires. Et ces monarchies commencent avec la première, l'Omeyyade. La première monarchie, c'est la monarchie omeyyade, en l'année 41 de l'Hégire. Le premier monarque, le premier roi qui transmet le pouvoir à son fils, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, qui est un personnage important à la Mecque, qui d'ailleurs dans un premier temps était hostile au prophète et à l'islam, et ensuite il se convertira à l'islam, lui et toute sa famille. Donc les Omeyyades qui vont diriger la communauté jusqu'à l'année 132 de l'Hégire. Donc pendant cette période, l'islam va prendre de l'ampleur, il va s'étendre sur les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, ce qui viendra jusqu'au sud de la France. En France, s'installera, Septimanie. En l'année 132 de l'Hégire, coup d'État, les Omeyyades sont renversés par une nouvelle dynastie qui voit le jour, qui s'appelle les Abbassides. Donc Omeyyades, ça fait référence à Umayya. Les Abbassides, leur ancêtre, Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète d'ailleurs. Donc les Abbassides prennent le pouvoir parce qu'ils considéraient que les Omeyyades, à un moment donné, n'étaient plus aptes à diriger parce que certains de leurs, d'après les Abbassides, la plupart des monarques étaient devenus injustes, étaient devenus des tyrans, et ils ne respectaient plus les principes de la religion musulmane. Donc 132, coup d'État, la capitale de l'Empire omeyyade qui était Damas disparaît, et maintenant nous avons la nouvelle capitale qui est Bagdad. Et avant Damas, on avait Médine. Donc Bagdad devient le centre du monde musulman, et les Omeyyades vont diriger de l'année 132 jusqu'à l'année 656, les Abbassides vont diriger de l'année 132 jusqu'à l'année 656 à Bagdad. 656, chute de Bagdad, les Abbassides vont disparaître à cause des invasions mongoles. Les Mongols envahissent le monde musulman par l'Est, ils viennent par le Pakistan, l'Afghanistan, et toutes ces provinces de l'ex-Union soviétique. C'est une déferlante, c'est un bulldozer. Ils rasent tout sur leur passage. Ce ne sont pas des gens qui ont un projet civilisationnel, les Mongols. Ce sont des gens, des barbares, comme on dit, au sens criminel du terme. Ils détruisent, ils tuent, ils massacrent, ils n'ont pas de religion à transmettre, ils n'ont pas de valeur. Bref, des voleurs, des violeurs, des pilleurs. Et c'est vraiment la désolation dans le monde musulman. Bagdad tombe en 656, ils continuent, et ils vont se faire arrêter par qui? Par les Mamelouks, une dynastie qui dirige une partie du monde musulman, l'Égypte en particulier. Les Mongols sont repoussés, et d'ailleurs ils se convertiront à l'islam, après avoir massacré des musulmans pendant des décennies. Bon, jamais trop tard pour bien faire, que Dieu leur pardonne à ceux qui... d'ailleurs, il leur a pardonné, puisque la conversion efface le passé. Et là, nous avons une nouvelle dynastie qui voit le jour. Après les Abbassides, ce sont les Ottomans. Donc, Ottoman, ça fait référence à un des fondateurs, plutôt le fils du fondateur, qui s'appelle Osman. Ottoman, qui eux vont diriger jusque 1924. Jusqu'en 1924, l'association des jeunes turcs, donc un mouvement laïque, islamophobe, d'accord, va prendre le pouvoir en Turquie. Ils vont renverser le dernier sultan, le dernier calife, et puis la tête, ce qui restait de l'autorité musulmane, disparaît. Et vraiment, là, c'est le puzzle qui éclate en 1000 morceaux. Il était déjà bien entamé, bien disloqué, mais là, c'est vraiment le coup de grâce. On a à peu près 50 entités musulmanes différentes, chacune maintenant dirigée par un roitelet. Non, le prophète alayhi salam dit, après la période de monarchie héréditaire, donc vous voyez qu'elle a duré longtemps quand même, de l'année 41 de l'Hégire jusqu'en 1924, nouvelle phase, maintenant vous allez être dirigé par qui? Par des tyrans, des despotes. Eh oui, après 1924, c'est la tyrannie qui va remplacer la monarchie.
Et après ces tyrans et ces despotes, qui sont caractérisés par leur hostilité farouche à l'islam, moi, les monarques, là, Omeyyades, Abbassides, Ottomans, ils étaient musulmans, beaucoup étaient fervents, pratiquants, mais en tout cas, la plupart, majorité écrasante, ils avaient le souci de protéger l'islam, de protéger la population musulmane et de défendre les valeurs de l'islam, tant bien que mal. Mais en tout cas, ils n'ont jamais été des traîtres à leur religion et à leur communauté, à leur civilisation. Ils font partie de ceux qui l'ont construit tout au long de ces siècles. Mais après 1924, vous allez tomber sur des durs à cuire, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à voir avec cette religion, ou si vraiment ils ont une relation, elle est très 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 minime. Ils n'ont de musulmans que l'aspect extérieur, bien que l'islam n'ait pas d'aspect extérieur, le nom, le prénom, des origines, et la laïcité va s'installer dans le monde musulman. On va séparer le religieux du politique, parce que la colonisation a déjà commencé bien avant, et ce travail de laïcisation porte et donne des fruits, et nous avons des tyrans et des despotes désormais dans le monde musulman qui déclarent la guerre à l'islam et à toute forme de religiosité. Vous entendez? Atatürk, celui qui renverse le califat, va essayer d'effacer. Et pas il va combattre l'islam politique au XXe siècle. Non. C'est beaucoup plus loin. Il va essayer d'effacer la mémoire de la communauté musulmane turque, ottomane, héritière des Ottomans, en interdisant l'alphabet arabe. Donc les Turcs écrivaient leur langue, qui était un mélange de perse, d'arabe et de la langue des Mongols. Ils écrivaient en arabe, donc des caractères arabes. Il va interdire l'utilisation des caractères arabes, parce que ça rappelle l'islam, et en plus, on est dans le nationalisme raciste, d'accord, les Turcs vont devenir allergiques aux Arabes, et d'ailleurs les Arabes étaient devenus aussi vis-à-vis des Turcs. Donc il y a vraiment de l'animosité et de la haine. D'ailleurs les Arabes vont prendre les armes, les Arabes d'Arabie, du Moyen-Orient vont prendre les armes contre les Turcs, musulmans, contre les Ottomans. Il va même aller plus loin puisqu'il va interdire un symbole religieux fondamental qui est l'appel à la prière en arabe. Donc imaginez-vous le muezzin, le mu'adhin, qui fait l'appel à la prière en français. Dieu est grand, venez à la prière. Vous vous rendez compte? Interdit de faire l'adhan en arabe. Quant à la mode islamique, premier qui a fait une loi contre le voile, c'est pas Chirac, c'est pas le Parlement français, c'est le Parlement turc, islamophobe. Donc des tyrans et des despotes qui vont combattre l'islam, pas seulement l'islam dans son entièreté, c'est-à-dire avec toutes ses dimensions politiques, économiques, spirituelles, etc., mais même le culturel. Vous entendez? Tout ce qui a un rapport avec l'islam sera combattu. Donc le monde musulman est devenu orphelin à cause de quoi? À cause de ces tyrans et ces dictateurs ennemis de l'islam. On est à quelle phase? Donc, je répète, la prophétie, les califes, les monarchies héréditaires, la tyrannie, 5e phase, c'est laquelle? Le retour du califat. Vous entendez? Le retour du califat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce, après cette période la plus obscure de l'histoire de l'islam, le retour du califat. Et nous sommes dans la transition. Vous voyez ce qui se passe dans les pays musulmans? Les révolutions, les soulèvements, qui sont le fruit de quoi? Qui sont le fruit d'une éducation de la part des musulmans nostalgiques. De quoi? Nostalgiques de leur passé. Il fut un temps, nous étions les meilleurs. Nous avons construit une civilisation extraordinaire qui a permis
dans cette sphère géographique à toutes les communautés de vivre en convivialité, en paix et dans la tolérance. Tout le monde était respecté. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, pour rester dans l'actualité, la constitution égyptienne qui a été préparée, normalement il y a un référendum, je crois la semaine prochaine, pour que le peuple l'agrée, stipule que les chrétiens d'Égypte, les Coptes, et les Juifs aussi, auront leurs tribunaux communautaires et ils seront soumis à leur gré, à leurs lois respectives, dans le domaine du droit de la famille. C'est-à-dire le chrétien, il veut divorcer, il va aller voir l'administration chrétienne qui va procéder et faire son travail. Il veut se marier, l'héritage, tout ce qui concerne le droit de la famille. Chaque communauté qui a ses propres lois pourra jouir de cela. Donc vous voyez là, jusqu'où va la tolérance et la liberté. Ce n'est pas le cas en France, vous savez ça. Il y a une loi, c'est la même pour tout le monde. Donc, grâce à ce travail d'éducation qui a commencé d'ailleurs dès la chute du califat ottoman, 1924, il y a eu une réaction de la part de musulmans lettrés, savants, mais surtout sincères, de ramener les musulmans dans le giron de l'islam pour recréer cette entité politique qui a pour objectif de permettre aux musulmans de vivre leur foi dans tous les domaines, économiques, politiques et tout ce que vous voulez. Donc le califat, il est en train de revenir, ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en 5 ans, ni en 10 ans, ni en 20 ans, mais il y a un début à toute chose. Regardez, révolution, on renverse les tyrans despotes, d'accord, qui étaient tous laïques, islamophobes. Vous entendez, Kadhafi n'était pas quelqu'un qui prenait l'islam, qui combattait l'islam. Moubarak aussi, Bachar al-Assad, tous ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam, ni de près, ni de loin, si ce n'est que quelques pratiques rituelles hypocrites qui ont pour objectif de faire croire qu'ils sont légitimes parce qu'ils sont musulmans et qu'ils font la prière de temps en temps. Et le califat est de retour. Donc les pays musulmans vont se libérer de la tyrannie. Après, ils vont se libérer de la tutelle occidentale, puisque le néocolonialisme est toujours présent. D'accord ? Et ensuite, ils vont quoi ? Ils vont s'unir pour revenir au système califal, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Tout musulman qui décède sans avoir prêté serment à son chef, au calife, au premier responsable, il décède avec de l'hypocrisie dans le cœur. » Vous entendez ? Ce qui veut dire que les musulmans doivent tous faire des efforts pour atteindre un objectif qui est de vivre sous l'autorité politique islamique qui va leur permettre de pratiquer leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne sied pas aux musulmans de vivre sans chef. Et vous connaissez tous les exhortations prophétiques qui vont dans le sens de l'union et de l'unité. La main de Dieu est avec le groupe. Celui qui s'écarte s'éloigne du paradis, va vers l'enfer. Donc la division actuelle qui existe dans le monde musulman, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et comment régler le problème? Il faut éduquer les musulmans, parce que les musulmans se sont éloignés de l'islam, où on peut et mal compris l'islam. Et ensuite, au niveau politique, il faut aller vers quoi? Vers
un système politique qui respecte nos valeurs spirituelles et religieuses. Je parle du monde musulman. Nous sommes français, laïcs, d'accord, et soumis aux lois occidentales que nous respectons, puisque nous avons un contrat et le musulman tient ses engagements et respecte. Et là, on parle de ce qui se passe dans le monde musulman. Allons-y avec les Ottomans. C'est bon? La chute de Bagdad, 656 de l'année de l'Hégire. C'est le petit-fils de Genghis Khan, Hulagu, qui va prendre Bagdad. Donc c'est un massacre, je vous passe les détails. En l'année 656 de l'Hégire, le 37e calife, abbasside qui s'appelle Al-Mu'tasim, est tué, assassiné de manière sauvage. Ils l'ont mis par terre et l'ont piétiné avec leurs chevaux. Ils ont tous passé dessus. Ah non, avant de l'assassiner, vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils ont torturé et assassiné tous ses proches. Donc ils lui ont fait un super spectacle. Il a assisté au spectacle. Et après, ils l'ont achevé physiquement, après la torture psychologique. D'accord? Et entre nous, c'est plus ou moins ce qu'il méritait. D'accord? Parce que, bah oui, parce qu'il n'a pas fait son devoir. Les Mongols, vous savez, leurs massacres n'ont pas commencé en 656, ils ont commencé 50 ans plus tôt. D'accord? Quand ils se sont attaqués aux provinces de l'empire musulman de l'Est, c'est l'actuel Afghanistan, etc., et que les musulmans de la région, les Khawarizm Shah, c'est eux qui dirigeaient, appelaient le calife en disant des renforts. Nous sommes le rempart contre les Yajouj et Majouj, les monstres, les Mongols. Les Abbassides n'ont jamais répondu. Ils ont laissé leurs frères se faire massacrer en pensant qu'ils étaient à l'abri. Et subhanallah, les Mongols ne faisaient que se rapprocher jusqu'à ce qu'ils fassent le siège de Bagdad. Et malgré le siège de Bagdad, le calife était ailleurs. Ce qui l'a réveillé, c'est quoi? C'était une après-midi. Il était dans son palais. Puis il y avait un petit spectacle, vous savez, de musique, de danse, etc. Et pendant le spectacle, d'accord, il y a une flèche qui va passer par une des fenêtres et qui va transpercer la gorge de Miss Bagdad. Donc la plus belle jeune fille qui chantait, qui lui procurait du plaisir. Et quand il va voir cette scène, là il va comprendre qu'il est en danger. Donc Bagdad est assiégé depuis des jours, et le mec est en train de regarder la télé. Il s'amuse, il rigole. Donc que voulez-vous, c'est ça. Quand on a des dirigeants qui sont à côté de la plaque, c'est tout à fait normal que la communauté tombe. En 659 de l'Hégire, donc 3 ans après, l'oncle du 37e calife, Al-Mu'tasim, donc qui s'est fait assassiner, son oncle, qu'on appelle Al-Ahmad Tahir Billah, qui est un rescapé du massacre, va se réfugier en Égypte. Et en Égypte, il va être accueilli par ce que l'on appelle les Mamelouks. Pourquoi est-ce qu'on les appelle Mamelouks? Mamelouks, ça veut dire les esclaves. Parce qu'à l'origine, ces Mamelouks, c'était des esclaves. Des esclaves enrôlés dans l'armée musulmane ayoubide. Une dynastie qui dirigeait l'Égypte, la Syrie, le Moyen-Orient. Ceux qui ont repoussé les croisés. Salah ad-Din Ayyubi. Quand les Ayyoubides vont tomber, ils vont être remplacés par les Mamelouks. Et ce sont les Mamelouks qui vont récupérer le califat. Donc le califat qui est décapité à Bagdad va voir le jour en Égypte, au Caire, mais en vérité, le calife, c'est un pantin, c'est pas lui qui dirige. Celui qui dirige réellement, c'est le sultan Mamelouk. Parce que pour vous expliquer, vous avez Bagdad, c'est la capitale. Mais le monde musulman, il est immense, c'est des millions de kilomètres carrés. Donc,
il y avait une administration, non pas centrale, mais une administration locale. Et chaque région avait une sorte de préfet, mais un préfet qui avait des pouvoirs extraordinaires. Ainsi, en Égypte, on avait une dynastie de préfets qui dirigeaient, de gouverneurs qu'on appelle les Mamelouks. Très bien. Donc ces Mamelouks vont récupérer le califat, vont le protéger, mais c'est purement symbolique, hein, vous entendez. Hein. Le calife existe, mais ce n'est pas lui qui dirige, ce sont les Mamelouks. Mais les Mamelouks s'affaiblissent. Vous êtes bien d'accord, hein, toute dynastie a du haut et du bas. Et qu'est-ce qui va se passer en l'année 723 de l'Hégire? Donc 656, chute de Bagdad. 659, le califat abbasside revoit le jour en Égypte sous la tutelle des Mamelouks. Et en 723, les Ottomans deviennent de manière officielle les représentants de la communauté musulmane. Donc c'est en 723 que l'on passe du califat abbasside au califat ottoman. Salim le premier, devient le premier sultan, non, le premier calife. Faites la différence entre calife et sultan. Avant Salim Ier, vous aviez des sultans ottomans qui reconnaissaient l'autorité de Bagdad. Hein, l'autorité de Bagdad. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une question de droit politique en islam. Est-ce que les musulmans peuvent avoir deux califes? Est-ce qu'en France on peut avoir deux présidents de la République? C'est impensable, inimaginable. Islamiquement parlant, c'est haram, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous vous entendez sur une personne et que vous la désignez comme calife, hein, on a fait un vote, la majorité reconnaît Salim le premier comme calife, et qu'une deuxième personne veut lui faire de l'ombre et prendre sa place, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, le hadith dit, vous devez combattre la deuxième. Et si ça doit mener à sa mort, qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'un État ne peut pas avoir de tête. Donc, les sultans ne se sont jamais autoproclamés califes. Il y a une différence entre le calife et le sultan. Le sultan, c'est quelqu'un qui est en dessous, qui travaille pour le compte du calife, qui reconnaît l'autorité du calife. En fait, il est suzerain, tout simplement. Pour l'honnêteté scientifique, à un moment donné de l'histoire de l'islam, on a eu 3 califes d'un coup. Mais c'est plus 2, c'est 3. Vous entendez? On a eu le calife de Bagdad, le calife fatimide d'Égypte, qui s'est autoproclamé calife indépendant, et 3e calife, le calife d'Espagne, Al-Nasir, Abdurrahman al-Nasir, en l'année 325 de l'Hégire. Voilà, 3 califes en même temps. Bon, c'est pas le sujet, mais sachez que c'est arrivé. Très bien. Donc, en 1517, d'accord, Salim entre au Caire, il n'y a plus de Mamelouks, il n'y a plus de calife abbasside, les Ottomans deviennent les garants, les protecteurs de l'islam. Vous entendez? De l'islam, de la communauté musulmane. D'ailleurs, Salim, Ada le premier, pour la première fois, quand il va à la Mecque, l'imam tient un discours et il va le nommer Hakim al-Haramayn, le dirigeant des 2 lieux saints. Parce qu'il a tout de suite pris en charge les lieux saints. Vous savez, les dépenses, les pèlerins, etc., l'entretien des lieux saints. Donc il l'appelle Hakim. Et Salim refuse, il dit, je ne suis pas celui qui dirige les lieux saints, je suis le serviteur des lieux saints. Khadim al-Haramayn, pas Hakim. Hakim, le dirigeant. Khadim. Vous voyez d'où vient cette Khadim al-Haramayn? Encore aujourd'hui, les dirigeants de Séoud, là, de l'Arabie Saoudite, s'appellent Khadim al-Haramayn, les serviteurs des lieux saints. Très bien. Donc, voilà quelques dates pour savoir quand est né le califat ottoman.
Quelles sont les origines ethniques des Ottomans? Genghis Khan, le roi mongol, quand en l'an 600 il a commencé à envahir le monde musulman, il a trouvé en face de lui les Khawarizm, donc les gens qui dirigeaient, il les a évincés, et il avance, et à un moment donné, quand il arrive en Anatolie, vous savez la Turquie actuelle, avant ça s'appelait l'Anatolie, il trouve des musulmans qui vont aussi essayer de l'arrêter, qu'on appelle les Seljoukides. Ouais. Les Seljoukides, Salajiqa. Ces Seljoukides sont des musulmans, des turco-mongols, très, très pratiquants, très attachés à la religion. Ils se sont toujours érigés en défenseurs de l'islam. D'ailleurs, ce sont eux qui vont combattre les croisés. Hein, quand il y a eu les croisades, 1096, 1099, quand les croisés sont arrivés, sont passés par la Turquie, ils ont trouvé qui pour les arrêter? Les Seljoukides. Bon, ils ont arrêté la première croisade, celle des pauvres, la deuxième, celle des barons et des seigneurs, ils ne l'ont pas arrêtée parce qu'elle était trop puissante. Mais après, les Seljoukides vont reprendre le dessus et combattre les croisés avec Imad Din Zanki, Nour-Din Mahmoud al-Shahid, et seulement après on va voir le grand Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi qui est un Kurde. Vous voyez où se trouve le Kurdistan? Au nord de l'Irak, de la Syrie, le sud de la Turquie, toute cette région on l'appelle le Kurdistan. Ce ne sont pas des Arabes, hein, ce sont des musulmans, mais qui n'ont rien à voir avec les Arabes. Donc on a les Seljoukides et juste après les Ayyoubides. Donc les Seljoukides vont toujours protéger le monde musulman jusqu'à ce que les Mongols arrivent, leur assènent un coup fatal et beaucoup de peuplades turques vont fuir le rouleau compresseur mongol. Au passage, les Mongols ne sont pas musulmans, hein. Ce sont des animistes. Hein. Donc les musulmans fuient. Et parmi les musulmans qui fuient les Mongols, un chef de tribu qui s'appelle Suleiman Shah. Shah, en perse, ça veut dire quoi, Shah? Le Shah d'Iran, vous avez déjà entendu? Vous vous souvenez, le Shah d'Iran? Là, il dirigeait l'Iran et il s'est fait renverser par qui? Par Khomeini en 79. D'accord? Donc le Shah, ça veut dire l'empereur, le roi, hein, le prince. Hada Suleiman Shah, chef d'une grande tribu turque, fuit les Mongols et il vient se réfugier où? En Anatolie, hein, la Turquie actuelle. Et qu'est-ce qu'il trouve en Turquie? Il trouve déjà des musulmans seljoukides qui, depuis des années, font un bras de fer avec les chrétiens byzantins, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes. Ouais. C'est que l'église chrétienne, à un moment donné, va connaître un schisme, c'est ça? Les catholiques et les orthodoxes. Les orthodoxes, leur centre, leur capitale, c'est Byzance. L'actuel, oui, c'est ça, Istanbul. Non, Islamboul. Pas la même chose. L'origine, ça s'appelle Islamboul, la ville de l'islam. Hein? Islamabad. Hein? Islamboul. Avant, ça s'appelait Constantinople. Avant Constantinople, ça s'appelait Byzance. Constantinople, Naples, ça veut dire quoi? La ville de Constantin. Donc, les chrétiens s'étaient divisés et ces chrétiens
orthodoxe sera en permanence en conflit, puisqu'ils sont aux frontières, avec le monde musulman. D'accord? Avec les Omeyyades, après les Abbassides, et pendant le règne des Abbassides, c'était les Seljoukides, puisque c'était eux qui étaient du côté de ces marches, de ces frontières, avec l'ennemi. Donc quand cette tribu turque, qui fuit les Mongols, qui a sa tête Sulayman Shah, vient s'installer, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve des musulmans qui sont là depuis longtemps, qui en permanence connaissent des conflits armés avec les chrétiens. Et Sulayman Shah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider ses frères musulmans contre ces gens-là, puis il va mourir, il va laisser des enfants qui vont s'installer. Il va laisser 4 enfants. 2 de ces enfants décident de rentrer, donc de repartir en Mongolie, d'où ils viennent, et 2 autres décident de rester. Parmi ces 2 autres, un qui s'appelle Ortorol, Ortogol, Ortorol. Hada, Ortorol, le fils de Sulayman, va aider les Seljoukides à combattre les chrétiens, et les Seljoukides vont le récompenser en lui donnant des terres. Quelques 2000 km² de terre. Et là, il se sédentarise avec sa tribu. Il devient propriétaire, les siens aussi, et il ne cessera de grandir. Il va agrandir son royaume aux dépens des chrétiens, et à un moment donné, aux dépens des Seljoukides qui s'affaiblissent et qui vont disparaître. Donc Ortorol devient en fait le précurseur fondateur de l'Empire ottoman. Il meurt en l'année 687 de l'Hégire et laisse un petit royaume de 5000 km². Mais avant de mourir, il a laissé un fils. Un fils qui s'appelle Uthman. Uthman. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on dit ottoman? Uthmaniyun en arabe. Donc c'est Uthman, le fils d'Ortorol, le fils de Sulayman Shah, qui fait que cet empire porte ce nom, et c'est lui qui va l'agrandir. Donc il prend le pouvoir, Uthman, il agrandit le territoire de son père. Les Seljoukides n'existent plus, ils sont morts. Uthman a le champ libre, il fait des conquêtes, et sa capitale désormais s'appelle Bursa. Elle existe encore cette ville en Turquie, c'est la ville de Bourse. Elle est au nord-est de la Turquie, la ville de Bursa. Il meurt en 726 et laisse le pouvoir à son fils qui s'appelle Urukhan. Urukhan. Donc vous voyez, ce ne sont pas des prénoms arabes. Urukhan, Ortorol, c'est turco-mongol. Mais ce sont des musulmans fervents. À la mort d'Urukhan, le fils de Uthman, le territoire des Ottomans atteint les 8000 km² avec une capitale qui s'appelle Yeskishar, c'est-à-dire la nouvelle ville. Donc Urukhan, Hada, va fonder un corps d'armée spécial qui est très très important. C'est lui qui va faire que l'Empire ottoman va s'agrandir et devenir puissant, mais c'est aussi ce corps d'armée qui va faire que l'Empire ottoman à un moment donné va chuter, péricliter. C'est-à-dire les janissaires ont fait la gloire et la mort de l'Empire ottoman. Les janissaires. Donc janissaire en français, en turc on dit Yaniçari.
Yanichari. Yanichari, ça veut dire la nouvelle armée. En arabe, on a fini par dire Inkishari. Les Inkishari. Qui sont-ils? Il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y a des enfants. Ben vous savez, tous les adolescents et les enfants prisonniers sont récupérés par l'administration ottomane et ils sont pris en charge en tant qu'orphelins. Par qui? Par un nouveau père qui les adopte. C'est qui le père adoptif de tous ces enfants? C'est le calife. Donc il les considère comme ses enfants, sont nourris, logés, ils sont éduqués et ils sont formés à l'art de la guerre. Et ils deviennent un corps d'élite spécialisé qui a pour objectif de protéger le sultan, de protéger l'État musulman et en cas de guerre de jouer un rôle décisif puisqu'une partie de l'armée est faite de bénévoles et une autre partie de professionnels. Les professionnels, ce sont les janissaires. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman, les janissaires ont toujours été, dans la plupart des cas, invaincus. Parce que ce sont des gens qui maîtrisaient l'art de la guerre. Et la plupart étaient des Européens, de l'Europe de l'Est. C'est l'Albanie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, et toute cette région, la Bulgarie. C'était des blancs aux yeux bleus. Et beaucoup parmi eux vont devenir des ministres. Le calife, il est aidé de qui? De son premier ministre, des grands savants, et même à un moment donné, ce sont eux qui dirigent. Le sultan est intronisé ou destitué par qui? Par les janissaires. C'est pour ça qu'ils vont devenir, à un moment donné, le problème de l'État musulman. Non. Donc c'est lui, Uru Khan, qui fonde les Yanichari. D'ailleurs, le premier à avoir pris en charge l'éducation de ces jeunes, c'est El Hajj Bektash. C'est comme ça qu'il l'appelle Hajj Bektash, c'est leur père spirituel, un maître soufi qui les a éduqués et ensuite qui a transmis son savoir-faire. Non. Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, est toujours là. Les musulmans ottomans sont pas loin. Constantinople est plus ou moins fait parce que, vous savez, il y a des conflits internes. Et Uru Khan décide de faire le siège de Constantinople pour prendre la capitale de ce qui reste de l'Empire byzantin, son ennemi. Mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Donc le siège sera levé, mais on a une première tentative, n'est-ce pas, de la part des Ottomans. À la mort d'Uru Khan, on a cet embryon d'empire qui fait maintenant 100 000 km². Ça devient de plus en plus grand, de plus en plus important. Son fils Mourad devient calife en 761 et il arrive à prendre la ville d'Edirne, Andrinople, Edirne. Alors si vous avez la carte de la Turquie à l'esprit, sinon je vais essayer de vous la dessiner. Il y a deux parties en Turquie, il y a ce qu'on appelle la partie occidentale et la partie orientale. D'accord? Donc occidentale, c'est un morceau de la Turquie qui est en Europe. En fait, c'est juste une partie de la ville de Constantinople, aujourd'hui, Istanbul, pardon. Une partie de la ville d'Istanbul. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui sépare la ville d'Istanbul en deux? C'est ça, le détroit du Bosphore. D'accord? Donc un bras de mer, qui n'est pas très...
Et c'est juste un pont, hein, vous savez. Hein. Bon, ça dépend des endroits. Des endroits, c'est plus large, des endroits, c'est moins large. C'est un pont. Vous passez d'un côté de la ville, hein, l'est à l'ouest. Donc, l'est, on l'appelle l'Asie. Hein, c'est l'Anatolie. Ça va de la ville d'Istanbul jusqu'à la frontière de la Syrie et de l'Irak. De l'autre côté, alors, à un moment donné, c'était quoi? C'était cette petite partie de la ville d'Istanbul. C'était la Bosnie, l'Herzégovine, l'Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Bulgarie, la Croatie. Tout ça, c'était l'Empire ottoman. D'accord? En fait, jusqu'aux portes de Vienne, hein, jusqu'aux portes de l'Autriche. Vous voyez, le Danube. Hein, l'Empire ottoman était très très proche de nos frontières. Donc, Edirne se trouve à l'ouest. Donc on a la capitale, là, Constantinople au milieu, puis vous avez les musulmans à l'est et vous avez les musulmans à l'ouest. Et Constantinople, pour l'instant, elle est quoi? Elle est imprenable, on n'y arrive pas. Donc, Mourad Ier, il devient calife, il essaie de prendre Constantinople, d'accord, mais il n'y arrive pas non plus. Donc, tentative sur tentative. Et c'est normal, hein. C'est une sunna de la plupart, de beaucoup de califes. On le verra tout à l'heure avec la prise de Constantinople. Pas tous, mais beaucoup de sultans, de califes, ont toujours voulu réaliser ce rêve. Prendre Constantinople, pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a une prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été questionné un jour, laquelle des deux villes tombera la première sous le joug des musulmans, et laquelle des deux villes les musulmans vont conquérir la première, et le prophète dira Constantinople, et ensuite Rome. Donc certains califes musulmans ont essayé de réaliser cette prophétie. Le premier qui a essayé, c'est Muawiyah. Muawiyah, le premier monarque ottoman. Omeyyade, pardon. Donc après, on en parlera hein, de Constantinople. Quand Mourad Ier est au pouvoir, il a pris Andrinople, la ville d'Adrien, et Edirne, hop, ça réveille l'Europe. Ouais, l'Europe chrétienne. L'Europe chrétienne qui, au passage, vient d'essuyer un affront, où ça? En Palestine, hein, puisque les Mamelouks les ont plus ou moins battus et expulsés, mais en même temps, ils font ce qu'on appelle la Reconquista en Espagne, en Andalousie. Donc, c'est très électrique. Hein. Les Ottomans voient le jour, ils prennent du terrain en Europe de l'Est, et voilà, en 765, une première croisade voit le jour contre les Ottomans. Et on va en avoir plusieurs comme ça. C'est ce que c'est qu'une croisade. Hein. Il y a plusieurs pays européens, plusieurs armées européennes qui se coalisent contre un ennemi commun. Non, en fait, c'est le pape, le vrai roi de l'Europe, le vrai dirigeant de l'Europe, qui invite les seigneurs et les rois, et c'est lui qui donne les ordres, à quoi? Prendre les armes contre l'ennemi infidèle, le païen qui est le musulman. Donc une croisade, d'accord? Et ça va être un échec, hein, ils vont se faire battre, ils n'arriveront pas les Ottomans, pendant une période de 3 siècles, sont très forts, très puissants, militairement parlant. Vous entendez? C'est la première puissance en fait. Et ils atteindront leur apogée avec le grand Soleiman. C'est ça? Ouais, le magnifique. Ouais. Soliman le magnifique. C'est pour ça qu'il dit Soleiman al-Adin ou al-Qanouni, le législateur. Il fait beaucoup de lois. Ça, c'est l'apogée, ça. C'est là. Tous les rois d'Europe s'inclinaient devant la grandeur de Soleiman. D'ailleurs, la France a été sauvée grâce à...
Philippe. C'est Philippe. François Ier. François Ier qui a été fait prisonnier. À un moment donné, la France était en guerre avec qui? Avec Charles Quint, le roi d'Allemagne et d'Espagne. Donc la France est prise en sandwich. Hein? Carlos Quintos. Et il est fait prisonnier. Et il appelle au secours via sa maman, Soleiman le Magnifique, pour venir sauver François Ier, sauver la France. On en parlera tout à l'heure. Quand même dire merci aux Turcs musulmans, d'accord? Sinon on parlerait peut-être allemand aujourd'hui, espagnol, ou je ne sais quelle langue. D'accord? Non. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer durant le règne de Mourad Ier? Une bataille très importante. Vous avez sans doute, il y a plus de 10 ans, entendu les échos de cette bataille, puisque, je veux dire, elle a laissé des traces indélébiles dans l'histoire. Non, peut-être vous en souvenez. Est-ce que c'est encore frais dans vos mémoires la Bosnie? Ce qui s'est passé en Bosnie? Vous vous en souvenez? 94, c'est frais? Vous ne vous souvenez pas, à un moment donné, ils avaient bien massacré les Serbes. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit ça, ouais, ce qu'on est en train de faire en Bosnie aujourd'hui, c'est une réponse, c'est une vengeance. Ouais. C'est un match retour contre qui? Contre les Turcs, pour ce qu'ils nous ont fait quand? Où? La fameuse bataille du Kosovo. C'est très important, ça, dans l'inconscient des Serbes là dans les Balkans. Leur haine envers les Bosniaques. En fait, ils ne les appellent pas des Bosniaques, ils les appellent des Turcs, des Ottomans. Hein. Leur haine est née là, en 1389. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1389? Lazare, le Serbe, ouais, va lever une armée pour combattre les Ottomans. Et le 20 mars 1389, c'est la grande bataille du Kosovo. Pardon, je vais vous le dire en arabe. Kosovo. Comme ça s'appelle. Hein. Kosovo. Kosovo. Ah. D'ailleurs, les habitants du Kosovo, on les appelle les Kosovars. Vous avez vu? On n'appelle pas les Kosovars. Hein? Les Kosovars. Parce qu'à l'origine, ça s'appelle Kosovo. Hein? Donc la bataille du Kosovo. Et ça va être un massacre. Hein? Les Ottomans vont saigner à vif les Serbes aidés des Bulgares, bien entendu. Et Hada le sultan, Mourad Ier, après cette bataille, qui est une victoire éclatante et fondamentale dans l'histoire de l'Empire ottoman, le soir, il va se promener dans le champ de bataille qui est devenu un tapis rouge de sang, et il va se faire tuer. Il va se faire tuer par qui? Par un Serbe qui feignait la mort. Hein. Et quand il a vu le calife, il a attendu que le calife soit proche, et il a surgi comme un lion sur le calife, il lui a donné un coup de poignard et il l'a tué. Le drapeau turc, il est comment? Rouge, avec un croissant. Vous savez à quoi ça fait référence? Ça fait référence au champ de bataille de la bataille du Kosovo. Hein? Rouge. Et le croissant de l'islam, la victoire. C'est de là qu'est né le drapeau turc. Donc Mourad est mort au champ de bataille, assassiné par cet homme, hein, ce Serbe qui est devenu un héros. Et qui c'est qui va prendre le pouvoir sur le champ après sa mort? C'est son fils Bayazid. Hein? Bayazid qu'on appelle Bayazid l'éclair. Hein? Bayazid l'éclair, en turc on dit Yelderim. Ouais? Bayazid Yelderim, à l'âge de 30 ans, en 791.
savez qu'est-ce que fait Bayazid? Première des choses qu'il fait après avoir pris le pouvoir, alors accrochez-vous, hein, ne soyez pas trop choqués parce que ça va devenir une sunna. Ouais. Ben, il tue son frère, Yacoub. Il le décapite sur place. Vous savez pourquoi? Pour éviter la compétition et la concurrence. Et c'est terrible, hein, chez les Ottomans, une loi va être votée. Et ils n'ont voté cette loi qu'après la fatwa des savants. Pour enfoncer le clou. Et qui c'est qui fait passer cette loi? C'est le grand, mais le grand des grands, Mohammed el-Fatih. Mohammed, le conquérant, celui qui a fait la conquête de Constantinople. Vous savez c'est quoi la loi? C'est le calife tue ses frères. Enfin, il les tue tous, sans pitié. Pourquoi? Pour éviter la convoitise. Pour la stabilité et l'intérêt de l'Empire, quand il y a plusieurs héritiers, l'héritier majeur élimine tous les mineurs. C'est terrible, hein? À un moment donné, ils vont mettre de l'eau dans leur thé et ils vont plus les tuer, mais ils vont les mettre en prison, en résidence surveillée. Vous savez, dans des forteresses, et ils ne peuvent pas sortir. Hein. Impossible, ils n'ont jamais mis le pied. On les appelait des cages. Des cages, enfermés, ils étaient nourris, logés, gratos. Hein. Je veux dire, le mec, il se la coulait douce, mais tout ça pour éviter quoi? Pour éviter renversement de pouvoir et l'instabilité. Enfin, c'est barbare, hein, c'est sauvage. Hein. Apparemment, ça s'appelle... comment ça s'appelle? La raison d'État, c'est ça? Ouais, la raison d'État. Voilà. Pour l'intérêt et l'avenir. Alors, je vais finir avec Bayazid, comme ça, après on passe à la pause. Bayazid, il est spécial, Bayazid. Hein. On l'appelle l'éclair. Il est fort, il a fait des choses extraordinaires. Donc, son père Morad est tué au champ de bataille. On lui prête serment sur le champ de bataille du Kosovo. Et tout de suite, il fait de la diplomatie. Il essaie de temporiser avec les Serbes pour s'occuper des Hongrois, qui sont ses ennemis. Donc vous voyez, hein, quelqu'un de très intelligent, de très futé, de très malin, qui sait faire des alliances avec ses ennemis pour se débarrasser d'autres ennemis. Bref, il attaque la Bulgarie et il la soumet. Vous savez où c'est la Bulgarie, hein, c'est pas loin. Et il est fort, on l'appelle l'éclair parce qu'il avait une capacité de se déplacer avec son armée de dizaines, de centaines de milliers, avec les canons. Hein. Attention, hein. Ils ont déjà une artillerie. Donc capacité de se déplacer à la vitesse de l'éclair. C'est pour ça qu'on l'appelle Yildirim, Bayazid Yildirim. Automatiquement, ça réveille les ardeurs de qui? Des chrétiens d'Occident. À nouveau une croisade. Et là, ça va être une autre bataille, aussi décisive dans l'histoire, la bataille de Nicopolis, en 1396, l'an 800 de l'ère musulmane. Facile à retenir, 800. 1396. C'est le pape Boniface IX, ouais, avec Simon le Bulgare, qui lève une croisade de plus de 120 000 hommes pour arrêter les païens, les musulmans. Et Bayazid n'était pas présent. Il était à l'autre extrémité de son empire, c'est-à-dire carrément à l'est, en train de combattre d'autres musulmans, pas très catholiques si je puis dire. Donc ces services de renseignement l'avertissent. Hein. Vite, les chrétiens sont en train de se coaliser. Et à la vitesse de l'éclair, effectivement, il va déplacer son armée d'est en ouest pour venir en Europe. En Europe, juste au sud du Danube, à Nicopolis, qu'est-ce qui va se passer? C'est le choc. Hein. Et parce que les chrétiens n'étaient pas très d'accord entre eux, chaque roi voulait avoir
l'honneur de diriger la bataille, de commencer la bataille, pour après être désigné comme étant le vainqueur contre les Sarrasins. Donc, tout ça va créer un certain trouble dans la direction de l'armée croisée. Du côté des musulmans, les janissaires tiennent l'armée, vous savez, c'est vraiment structuré, bataille rangée, les canons. C'est toute une autre thématique, hein, vous savez, l'art de la guerre chez les Turcs. Et si on avait peur des Turcs à cette époque-là, c'est pas pour rien. D'accord. D'ailleurs, juste au passage, un ambassadeur français envoyé à Istanbul va faire un rapport sur les Turcs. D'ailleurs, il est de chez nous, cet ambassadeur. Il est du nord de la France, de la ville d'Aluin. J'ai oublié son nom. Et son rapport, il dira, c'est tout à fait normal que les Turcs gagnent toutes les batailles contre nous. Car la différence entre un soldat turc et un soldat français, c'est que les soldats français, sont des paysans, on les recrute dans les campagnes, d'accord? Donc ils ne vont pas à la guerre avec le sourire, puisqu'ils laissent leurs vaches qui vont véler, ils laissent leurs terres qu'ils doivent labourer, donc ils y vont vraiment à contre-cœur, alors que les Turcs, ils vont à la guerre avec le sourire, parce que ils savent que s'ils meurent, ils vont au paradis. Ça va? Secondo, nos soldats, il faut les nourrir comme des rois et des princes, ils sont toujours en train de rechigner, ils ne sont jamais contents de la nourriture qu'on leur donne, etc. Les Turcs mangent à peine un morceau de pain, un peu d'huile, et ça leur suffit. Troisièmement, au champ de bataille, ils ne fuient pas. Les nôtres, au premier coup de feu, ils se barrent. Eux, ils n'ont peur de rien, ils ne fuient pas et ils restent ordonnés. Comment voulez-vous qu'on gagne contre ces gens-là? Il décrit l'armée turque comme étant une armée invincible parce qu'elle est bien formée, bien éduquée. Alors que les armées européennes, c'était... vous savez la bataille de Nicopolis? Tous les barons, les seigneurs, les rois, tout le monde est... c'est le dernier sursaut de l'Europe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la débandade. D'accord? Le massacre par excellence. Et d'ailleurs, tous les seigneurs, les barons, les rois, ils vont tous tomber prisonniers. Ils vont tous se faire arrêter. Et Bayazid va les rançonner. Vous voulez recouvrer votre liberté? Il n'y a pas de problème. Vous payez. Donc les démarches sont faites. On ramasse en Europe des tonnes d'or pour libérer les grands seigneurs, les barons. D'ailleurs, il y avait le duc de Nevers, qui était promu pour être roi de France. Voilà. Le comte de Nevers, qui était le duc de Bourgogne, qui devait devenir le roi de France. Prisonnier lui aussi. Et lorsque l'heure arrive, Bayazid donc les ramène tous. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit très bien, la quantité d'or réclamée, elle est là. Maintenant, je vous demande une deuxième chose, c'est que vous allez vous engager, vous allez prêter serment, parole d'honneur de chevalier, de ne plus jamais reprendre les armes contre nous. On a marre quand même, vous allez arrêter les hostilités. On fait une paix à jamais. Et bien entendu, pour rentrer chez soi, on est prêt à... Donc il jure et il s'engage. C'est promis, on ne reprendra plus jamais les armes contre vous, les Ottomans. Et une fois qu'ils ont donné leur parole, c'est ce que fait Bayazid. Mais attendez avant de partir. J'ai quelque chose à vous rendre. Quoi donc? Votre parole. C'est votre engagement là, votre parole. Je vous rends. Tenez. Rentrez chez vous. Vous n'êtes plus tenu de respecter votre engagement parce que sachez que je n'ai pas peur de vous. Car si
J'avais peur de vous, ben, je ne vous libérerai pas, je vous décapite. Alors, je vous rends votre parole. Rentrez chez vous et revenez quand vous voulez. Je vous attends de pied ferme et sachez que Dieu nous a créés pour vous combattre et gagner contre vous. Et il les a renvoyés chez eux en leur rendant leur serment. Et bien entendu, ils ne sont pas revenus. Ah bah oui, Bayazid, t'as goûté une fois, pas deux. Donc Bayazid s'impose, hein, il est fort. Il va faire aussi le siège de Constantinople, mais, eh oui, qu'est-ce qui va se passer? Un ennemi inattendu va venir à bout de cet empire. Vous savez c'est qui? C'est Tamerlan. Tamerlan. Timur Lenk. Le comble, vous savez c'est quoi? C'est qu'il est musulman. Musulman. Des musulmans et musulmans. Mais il est musulman. Eh oui. Et c'est ce que fait Tamerlan. Tamerlan, c'est l'Est. C'est l'Iran là-bas. Mongol. Il attaque les Ottomans. Et il est aidé par les chrétiens. C'est normal. C'est normal. Les Européens l'aident. Qu'est-ce que fait Bayazid? Il déplace encore son armée à la vitesse de l'éclair. Et il y aura une bataille qui s'appelle la bataille d'Ankara. Vous voyez, se trouve Ankara au centre. Hein? En l'an 804. C'est-à-dire 4 ans après la bataille de Nicopolis. En l'an 804, c'est-à-dire le 20 juillet 1402, la bataille d'Ankara signe la mort. Vous savez de quoi? De l'Empire ottoman. Bayazid est arrêté avec tous ses gosses, il est fait prisonnier. Tamerlan prend le dessus, plus d'Ottomans. C'est fini. C'est la fête dans le monde chrétien. Les messagers, les délégations viennent saluer Tamerlan. Merci, t'es trop fort, t'es trop beau. Ce qu'on n'a pas réussi à le faire, nous chrétiens, toi musulman, t'as réussi à le faire. Tu nous as débarrassés d'un cauchemar qui s'appelle les Ottomans. Et Tamerlan dirige de Delhi en Inde jusqu'à Damas. Pour calmer les ardeurs de certains musulmans, il attaque les chevaliers de Rhodes, les chevaliers de Saint-Jean, l'île de Rhodes. Mais bon, fini. Plus d'empire ottoman. Hein? Bayazid va mourir dans une cage. Il a 3 fils, Aïssa, Sulayman et Mohammed. Tamerlan va libérer Moussa, l'un des fils de Sulayman, de Bayazid, pardon. Et ensuite, Tamerlan va quitter l'Anatolie et repartir en Asie, mais il a laissé l'Anatolie détruite. C'est la désolation. On dirait les villes de Syrie. Fantômes, tout est détruit. On n'a plus d'empire ottoman. Il faut attendre 1413, bon 14 mois, 1413, pour que l'un des fils de Bayazid, qui s'appelle Mohammed, on l'appellera Mohammed Jalabi, pour ressusciter l'empire ottoman. On s'arrête ici, une pause de symphose, d'accord? Empire ottoman 2, avec Mohammed Jalabi, le deuxième créateur et fondateur de l'Empire ottoman.